jour de l'indépendance, mais on ne va pas oublier comme à la coutume, donc tout profiter, tout fêter, mais tout soit d'actualité au Italie, monde d'Abisso, il y a Balé, il y a Ndembo. Donc, comme je vous avais dit hier, nous avons déjà démarré avec les 16e de finale. Et hier, il y avait des rencontres entre le Brésil et le Japon. Donc, quand vous voyez déjà sur les papiers, les Brésiliens sont favoris et cela a été respecté sur le terrain. Les Brésiliens ont éliminé les Japonais par 2-1. Donc, ils ont été malmenés par les Japonais, mais au final, ce sont les Brésiliens qui ont imposé la loi. Donc, actuellement, nous parlons, les Brésiliens sont qualifiés pour la suite de la compétition, notamment le 8e de finale. Et il y avait l'autre rencontre qui opposait l'Allemagne au Paraguay. Donc, qui match à monter, qui était Allemagne, Paraguay et tout ça. Mais à ma grande surprise, comme nous disons toujours que le football est en maté. Donc, à l'heure actuelle, nous parlons, le Paraguay est qualifié pour le 8e de finale. C'est l'Allemagne qui est éliminée. Nombreux sont abasourdis. Cette rencontre était vraiment tirée de partout, très serrée comme rencontre. 90 minutes de jeu, match nul, 1 but partout. Prolongation, Moutoumouta Tchebi, c'était match nul à la prolongation. Ensuite, ils sont partis au tir au but. C'est par là maintenant que le destin s'est incliné du côté de l'Abi Larora, donc du côté du Paraguayen. Donc l'Allemagne est éliminée une fois de plus, elle est encore dessus. C'est depuis 2014 qu'ils ont remporté la Coupe du Monde et les prochaines éditions de compétitions européennes, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde, la Mannschaft ne répond plus à son niveau comme d'habitude. Actuellement, elle devient la première nation de l'histoire à ne pas atteindre minimum le 8e de finale de la Coupe du Monde après avoir remporté la Coupe du Monde. Donc, c'est un record qui est vraiment négatif, mais ça les a collés parce que depuis un moment, ils ne sont plus performants. Si vous remarquez bien dans cette Coupe du Monde, des pays qui se trouvent dans le continent d'Amérique qui sont vraiment en train d'écraser des pays qui se trouvent en Europe. On a des scores tels que la victoire du Paraguay contre la Turquie lors du phase de poule. 2-0, l'Argentine avait gagné l'Autriche lors du phase de groupe. Ensuite, le Brésil avait écrasé l'Écosse 3-0. Et la victoire de l'Équateur face à l'Allemagne 2-1. Vous allez remarquer que les pays américains sont vraiment très déterminés à cette Coupe du Monde. Comme nous le disons souvent, cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde historique. Parce que les scores viennent de partout. Et il faut attendre 90 minutes pour avoir les résultats. Il ne faut pas donner des pronostics bien avant parce qu'il y a d'autres réalités sur le terrain. Nous allons continuer par rapport à nos programmes parce qu'il y avait encore d'autres rencontres ce matin, précisément à 3h du matin. Les Pays-Bas jouer contre le Maroc. Quelque part, c'est déjà une finale avant l'heure parce que vous avez des grandes nations qui ont vraiment bien joué leur match de qualification, qui ont bien démarré leur phase de groupe et se sont rencontrés le plus tôt possible. Donc, à la 16e de finale. 90 minutes de jeu, un but partout, match nul. Ils sont partis à la prolongation. Donc, même scénario avec l'Allemagne. Même scénario, pourquoi? Parce qu'il y a encore l'autre surprise. Les Marocains ont surpris les Néerlandais. Ils les ont battu 3-2 au tir au but. Donc sur le papier, les Néerlandais, les oranges des Néerlandais se voyaient déjà capables de pouvoir battre facilement les Marocains. Or, les Marocains étaient tellement forts, ils ont surpris cela. Donc, à l'heure actuelle, nous parlons, Maroc est qualifié, fait partie des nations qualifiées pour le 8e de finale. Toujours la journée d'aujourd'hui, à 19h, les éléphants de la Côte d'Ivoire fera face à la Norvège. Donc la grande nation guidée par le buteur Erling Haaland qui fait partie de l'un des meilleurs buteurs de cette compétition fera face aux éléphants de la Côte d'Ivoire à 19h. Ensuite, 23h, la France, les vice-champions en titre, va jouer contre les Lions de la Teranga, Sénégal. Donc apparemment c'est encore les remakes, c'est les remakes des phases de groupe. Ils vont se rencontrer à 23h, il fera face à cela pour pouvoir gagner un ticket pour être qualifié pour le 8e de finale. Donc les Pays-Bas n'arrivent même pas à enchaîner 3 passes. Donc c'était tellement compliqué pour les Néerlandais face aux Marocains. Ils ont été dominés de partout. À l'heure actuelle, nous parlons, les Marocains détiennent maintenant un record. Cette fois-ci, c'est positif. Parce que pour l'Allemagne, c'était négatif. Les Marocains détiennent un record. C'est la nation africaine qui est la plus capée. Donc plus de participation de l'histoire de la Coupe du Monde avec 27 participations à la Coupe du Monde. Nous allons clôturer cette actualité en vous donnant les programmes pour la journée de demain. Pour ceux qui veulent prêter oreille, pour ceux qui veulent noter dans leur agenda les grandes rencontres de demain qui sont déjà très pertinentes. À 3h du matin, le Mexique, l'une des nations organisatrices, fera face à l'Équateur. Donc le Mexique a bien joué sur ces matchs de phase des groupes et là ils se trouvent à 16e de finale. Ils doivent battre, gagner pour pouvoir être qualifiés pour le 8e de finale. À 18h, c'est le grand choc parce que le True Lions de l'Angleterre fera face au Léopard de la RDC.
très surpris de se retrouver au 16e de finale. Les Léopards ont un monument face d'eux et ils doivent créer l'exploit, continuer à écrire l'histoire. Et à 22h, la Belgique jouera contre le Sénégal à 22h. Donc voilà, c'était tout pour la journée de demain. Veuillez noter et on se voit demain pour détailler des rencontres. Merci beaucoup, Rapige. Merci beaucoup, Jason Fataki. Donc nous, on joue demain. Oui, demain 18h. Demain 18h, donc Toké Lipanda après le lendemain. Les assommes. Les cadeaux, oh, le Léopard, bon, ça, République démocratique du Congo pour la indépendance, 66 ans après. Oui, ça sera vraiment un grand cadeau et la population congolaise soit à 100% derrière les Léopards, notamment le chef de l'État, le gouvernement, tout le monde veut recevoir ces cadeaux-là. Donc, on peut dire que l'Andabiso, baby, que l'autre fêté l'Ipanda, l'objet faut appeler ça RDC victoire. Voilà, le bifou appelle ça RDC victoire. Wana bisognon sosima ba Léopard. Deux tozalaka toujours un. Soyons un. Potozwa coupé à la République démocratique du Congo 52 ans plus tard, 52 ans après. Voilà, donc c'est important. Ceux qui coupent vraiment la Congo. Ah bon, on ne sait pas. Peut-être refêter, la Tozaka Nesengo, parce que 52 ans après, coupé la République démocratique du Congo, imaginez.